reconstruction du site de Vontes, puisque nous allons à terme rapatrier les 35 lits de Chango sur le site de Vontes. Donc j'ai souhaité mettre en place des espaces contributifs, redonner donc la parole aux professionnels de terrain pour commencer à envisager ce regroupement et pointer des éventuelles difficultés rencontrées sur un site comme Chango, qui va être à l'image de nos futurs services. On s'est orienté vers ce créneau horaire de 6-9 heures sur Chango. On voit qu'il y a un peu de file d'attente sur chaque temps d'administration de médicaments. Donc insatisfaction des professionnels à pouvoir réaliser leur travail dans des conditions correctes et des patients qui attendent ou qui n'attendent pas d'ailleurs. Donc, le groupe de travail était composé donc, de 3 IDE, dont 2 de nuit, la pharmacienne, la coordinatrice des soins, une responsable d'unité et moi-même. Donc, ce groupe de travail, pour répondre aux 2 objectifs du COPIL, qui étaient donc de travailler sur les transmissions et sur l'administration des médicaments, a souhaité faire un diagnostic sur le créneau horaire 6-9 heures. Donc, je suis allée sur le terrain à Chango et j'ai pu lister toutes les tâches réalisées par les professionnels de nuit et de jour sur ce créneau horaire et réaliser également un relevé des difficultés des professionnels. Donc suite à ce diagnostic, j'ai fait un retour au groupe de travail et on a dégagé des axes d'amélioration sur des plans organisationnels, humains et matériels. Réaliser l'administration des médicaments en salle de soins, mais à chaque étage, pour limiter le temps d'attente pour les patients. Pour les infirmières de nuit, on leur a demandé donc d'utiliser un chariot d'administration en test et de donner systématiquement les traitements pour les patients qui étaient vus en fin de nuit, qui avaient soit des prélèvements ou des prises de constantes. On a transféré le lieu de transmission et on a demandé à une aide-soignante de venir à 7h30 au lieu de 8h pour répondre aux questions des patients pour éviter ou limiter les interruptions lors des transmissions. Distribuer les plateaux repas par l'aide-soignante un peu avant 8h15 pour qu'elle soit présente en salle à manger de 8h15 à 9h pour bien être présente pour les patients en cas de difficulté. Lors de la semaine 2 du test, le seul changement, c'est que l'administration des médicaments s'est fait en chambre, mais toujours à 2 étages. Donc on a demandé aux professionnels de s'auto-évaluer quotidiennement pour avoir leurs critiques positives et négatives du test. Et j'ai également fait des observations les 2 vendredis de ces 2 semaines pour avoir une vision plus globale des axes qu'on avait pu définir. Et on a également demandé aux patients de nous faire un retour sur ce test. On a rédigé un questionnaire de 2-3 questions et on a pu échanger sur leurs réponses et sur leurs ressentis par rapport à ces changements durant ces 2 semaines. Le fait pour les infirmières de nuit d'avoir pu administrer les traitements en chambre avec cet outil, le chariot, les a satisfaits parce que du coup elles avaient tout le matériel à disposition et pour l'administration des traitements et pour effectuer tous les prélèvements sanguins. Le chariot a été choisi pour le futur. Il a été mis en place un outil, une grille, avec un nombre maximum de prélèvements à faire le matin, qui ne doit pas dépasser 5. C'est un outil qu'on a conservé, ça fonctionne, c'est bien organisé.
les IDE de jour, de nuit et de jour ont apprécié d'avoir un temps de transmission entre 7h30 et 8h sans interruption. Voilà, avec respect de ce temps par les psychiatres. Donc elles étaient satisfaites par l'optimisation de ce temps et puis une meilleure pertinence des transmissions, peu d'interruptions. Les plateaux en chambre, ça permettait aussi la mobilisation des patients et puis améliorer aussi la surveillance de la prise de ce petit déjeuner sur un lieu unique. L'expérimentation aussi, elle a permis de mettre en avant l'efficacité des actions proposées avec une meilleure structuration du temps. Donc, il a été retenu l'administration des traitements en salle de soins par étage. Les points positifs retenus étant qu'il y avait moins d'attente dans les couloirs pour les patients, la confidentialité était respectée et les patients étaient donc bien réveillés. Donc là, une satisfaction pour les soignants et aussi pour les patients. Belle expérience pour notre futur rapprochement de lit, puisqu'il va falloir faire ce travail-là sur des moments importants de la journée. On a travaillé sur 6-9, mais il y a d'autres moments de la journée qui peuvent être problématiques et pour l'amélioration de la qualité de vie au travail et pour la qualité des soins. Et puis je trouvais intéressant de redonner aux acteurs du terrain leur capacité à nous proposer des choses, des axes d'amélioration. Les infirmières connaissent très bien leur métier, c'est pas moi qui vais leur apprendre, je ne suis pas dans le soin. Je crois que ça c'est important, c'est un message que je souhaite faire passer dans l'établissement et peut-être au-delà, c'est que les gens de terrain connaissent très très bien leur métier. Donc ils seront en mesure de nous proposer des choses intéressantes pour notre futur établissement.